Une des caractéristiques de la propagande, comme celle dont nous sommes inondés depuis plusieurs mois, tient dans la répétition du message, comme dans la publicité. Mais il arrive que trop de répétition amène une certaine saturation. C'est ce qui est arrivé à Olivier Peigné, le comédien qui avait enregistré les premiers spots de la série officielle Coronavirus et qui a avoué ne plus supporter de s'entendre. Je le comprends. J'ai déjà parlé pendant le confinement de ma réaction aux injonctions restez chez vous ou sauvez des vies. Même si les voix ont changé depuis, qu'une partie des messages d'information s'est féminisée et que leur contenu a évolué, je supporte de moins en moins ces répétitions en boucle et ces rappels à l'ordre sanitaire. Et encore, je n'ai pas la télé. Mais j'ai beau tenter l'esquive, je ne peux pas y échapper. Et malgré mon inattention volontaire, ces derniers temps, sur ma radio nationale et matinale, quelque chose m'a frappé. Les enfants, à table! Mais ils vont où là? Bah, se laver les mains. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Vous avez remarqué? Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Alors, on ne dit plus coronavirus, ni Covid, ça parle juste du virus, le virus. Les autres peuvent aller se rhabiller, comme le VIH, Ebola ou toutes les variantes en H plus N des grippes saisonnières, sans parler d'autres maladies mortelles mais passées de mode, comme le choléra ou le paludisme, dont j'ai déjà parlé naguère. Je ne vais pas entrer dans une comparaison morbide avec classement du nombre de victimes. D'autant moins que les chiffres de la mortalité du virus star sont au mieux impossibles à vérifier, au pire surestimés, ou l'inverse. Alors si j'ose une comparaison pertinente, ce sera avec ces marques que l'on reconnaît à la seule vue de leur logo, sans avoir besoin de les nommer. Le SARS-CoV-2, alias coronavirus 2019, peut être désigné comme le virus pour qu'on sache immédiatement qu'on parle de lui et d'aucun autre de ses semblables, et que c'est lui qui est toujours là, qui circule, qui est dangereux, contre lequel il faut toujours ériger des barrières gestuelles et mentales, en attendant d'inventer le vaccin que nous serons priés d'accepter, au risque sinon de passer pour des criminels. À moins que cette illusion permette d'autres interprétations, une sorte de généralisation et que le virus soit devenu le terme générique pour alerter sur bien d'autres maladies qui sont toujours là. Toutes les pauvretés, les inégalités, les souffrances, les violences, les racismes, les conneries en tout genre, qui circulent toujours, dont la contagion est avérée, la dangerosité de plus en plus perceptible, et contre lesquelles on n'érige pas toujours, pas assez de barrières. Tout ce qui nous étouffe pourtant, lentement, comme notre ministre de l'Intérieur ou comme un flic arrêtant un suspect. Comme nous étouffe aussi cette nouvelle vague de chaleur estivale, excessive et inhabituelle, mais qui se banalise au point qu'on nous prévient qu'il va falloir nous y habituer, et dont les scientifiques sont de plus en plus nombreux à témoigner que cette hausse des températures est en corrélation avec le réchauffement climatique, contre lequel le geste barrière de l'abandon du chauffage de nos terrasses de café sera sans doute aussi utile et efficace que le port du masque sur les trottoirs pour lutter contre le virus. Réchauffement climatique qui risque encore de s'accélérer avec la saturation des forêts tropicales qui pourrait cesser d'absorber du CO2 d'ici quelques années, ou la fonte accélérée de la banquise, ou encore le dégel du pergélisol que j'ai failli moi-même angliciser en permafrost. Dégel qui s'accélère, devient aussi inéluctable qu'irréversible et risque d'entraîner le relâchement de quelques milliards de tonnes de gaz à effet de serre, de mercure ou d'acide sulfurique, et, en guise de raton laveur, de quelques mégavirus, conservés sous la glace depuis plusieurs millénaires et susceptibles de se réactiver. Des virus qui eux aussi sont toujours là, comme la vedette du moment. À défaut de remède, on pourra toujours recycler le message générique en le déclinant juste au pluriel. Les virus circulent toujours. Mais alors, il ne suffira peut-être pas de dérisoires gestes barrières pour gagner la guerre. À moins que, contrairement au virus, nous ne soyons plus là.